Oui, vous avez compris quelque chose? Oui, non? Vous n'avez pas compris? Vous voulez pas y aller faire la vidéo? Non? Bon, ben j'y vais alors. C'est pas grave, j'y vais. Oh, salut! Vous allez bien? Oui. Je n'ai trouvé personne pour parler de Wedding Nightmare. Bon, ben c'est pas grave. Non, hein? Bon, ok. Ben, je vais le faire alors. Oui. Alors, Wedding Nightmare, ben, j'espère que vous allez bien parce que la mariée de Wedding Nightmare ne va pas bien du tout. Non, parce qu'elle va se marier avec un type dont la famille va chercher à la tuer pendant 90 minutes. Voilà. Ah si, ça parle aussi de... ça parle de quoi au fait? Parce que dans les films de George Romero, par exemple, ou de John Carpenter, ou enfin des grands noms du cinéma, il y a toujours un fond, d'accord? Un fond social, un fond politique. On dénonce quelque chose, quoi. Ben oui. Ou bien sinon, on fait comme Chasse à l'homme, ou on fait comme Predator, voire Die Hard. C'est-à-dire que on met des méchants, on met un héros qui est enfermé en quelque part, un huis clos, quoi. Et puis, on y va à fond. Hein, on y met de l'aventure, on y met du suspense, on met de l'action, c'est trépidant, ça s'arrête pas. Enfin bref, une sorte de roller coaster. Eh bien, pour Wedding Nightmare, c'est pas du tout le cas. C'est tout l'inverse. Alors ça commence bien, hein, oui, oui. Elle se marie, grand amour et tout. Elle arrive dans la famille qui est plutôt étrange. Mais après, alors non seulement pour elle ça se passe pas bien, mais pour le spectateur non plus. Et puis le scénario également. Pourquoi? Parce que en fait, le film souffre terriblement de son rythme. Alors, ça commence assez doucement, et puis quand c'est censé s'accélérer, brusquement, ça s'arrête pour faire pour dialoguer. Oui, oui, parce que la famille dialogue beaucoup, hein, pour nous parler de choses qui nous intéressent pas du tout. Parce qu'on ne sait pas du tout d'où ils viennent, ce qu'ils font et où ils vont. Bon, ben c'est pas trop grave, ça pourrait servir de suspense, mais c'est pas le cas. Parce qu'il n'y a pas de suspense en fait. Parce qu'elle est censée se cacher, mais la mise en scène est telle que on ne sent pas le danger. On ne sent pas qu'elle est sous pression. Donc le spectateur non plus n'est pas sous pression, donc il bâille. Il a envie de sortir. C'est normal. Wedding Nightmare souffre terriblement également de son, comme je disais, de son manque de fond. Pourtant, il y avait de quoi faire. Est-ce que le film pouvait nous parler de la classe sociale? Les riches, les pauvres? Oui, pourquoi pas. John Woo a fait ça un petit peu dans Chasse à l'homme. Ouais. Bon. Est-ce que le film pouvait nous parler de l'éducation des enfants? Mais oui, parce qu'il y a des enfants aussi qui sont pas très 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 gentils dans le film. Ben non, ça tarde pas trop sur eux, sont là, ils apparaissent, ils disparaissent sans plus d'explications. Est-ce que le film pouvait parler de la famille, la déconstruction de la famille par exemple, ou la reconstruction d'une autre à travers le mariage? Ben c'est vite ébauché, vite expédié quoi. C'est-à-dire qu'à force de vouloir brasser beaucoup de sujets, ben on brasse rien du tout. On brasse dans le vent, dans le vide. Wedding Nightmare, ben, c'est ce qu'on pourrait appeler un film raté. Voilà. Il y a des mauvais films, style Hobbs Shaw, vous savez, mais bon, c'est mauvais, mais c'est tellement démesuré que c'est pas grave, hein, comme tous les Fast and Furious. Mais là, c'est raté parce que beaucoup de sujets auraient pu être abordés. C'est pas le cas. Le rythme est complètement à plat, systématiquement. On a la famille qui éructe, mention spéciale Henri Cernini dans le rôle du père le patriarche qui vraiment surjoue. On a d'autres personnages également dans le film qui surjouent, ils en font beaucoup trop, d'autres pas assez, ils sont amorphes, et c'est particulièrement énervant. Et puis dans le casting, on retrouve quand même notre Andy McDowell préféré. Andy McDowell, c'est quand même trois énormes films, dont un chef-d'œuvre absolu. Oui, Greystock, à côté de Christophe Lambert, bien sûr, mais d'où ma femme et moi, à côté de Michael Keaton, et puis surtout, bien sûr, l'immense Un jour sans fin, aux côtés de Bill Murray. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, Andy, et c'est dommage que tu arrives là. Voilà, armé de son arc et ses flèches. Bon, elle essaie de jouer la méchante, mais bon, ça passe pas, elle est trop gentille, Andy. Voilà.
Bon, ben finalement, tout le monde m'a lâché. Personne ne voulait faire la critique. Je l'ai faite. Wedding Nightmare, voilà. C'est raté, et puis c'est tout. Allez, à la prochaine. Hein. Allez, ciao. C'est pas cool hein, de m'avoir lâché, les. Hein. Voilà, voilà.